#manien après Nice, Toulouse ou Marseille. Le port du masque devient donc obligatoire ce matin à Paris dans très précisément 35 minutes. Une obligation qui fait vivement réagir les internautes parce qu'on a vu apparaître ces dernières semaines ceux qui s'auto-appellent ou qu'on appelle les anti-masques. Oui, des Français qui refusent le port du masque, qui contestent son utilité et les arguments scientifiques qui l'accompagnent. Certains groupes Facebook anti-masques comptent plusieurs milliers de membres en France. Et un chercheur de l'IEP Grenoble a interrogé un large panel parmi ces internautes afin de dresser une sorte de portrait robot des anti-masques. Il s'agit majoritairement de femmes âgées d'une cinquantaine d'années avec un niveau d'études équivalent à Bac+2. Surtout, les anti-masques font sans surprise preuve d'une grande défiance vis-à-vis des institutions, des médias, des politiques. Ils sont sans surprise très majoritairement anti-vaccins et souvent adeptes de ce qu'on appelle les théories du complot. Par exemple, 52% de ces anti-masques croient en l'existence d'un complot sioniste. Alors attention, les anti-masques font du bruit, sont très visibles sur les réseaux sociaux, mais dans l'ensemble, dans la réalité, selon les différents sondages, les Français sont très largement favorables au port du masque, y compris à l'extérieur. Donc sans surprise, complotistes et antisémites, visiblement. Pour résumer. Le même portrait robot. Justement, comment les internautes ont-ils réagi en apprenant que le masque devenait obligatoire ? C'est une bénédiction pour les moches, écrit un internaute. Le masque, ça cache parfaitement le double menton, se félicite un autre. Quand certains ont une pensée pour les pauvres vendeurs de rouge à lèvres, alors certains mettent à jour leur technique de drague avec cet internaute qui s'imagine lancer des « dis donc, tu serais pas un masque chirurgical parce que je ne peux pas sortir sans toi ». En revanche, certains se posent des questions très concrètes. A-t-on encore le droit de fumer dans la rue, se demande un internaute. D'autres dénoncent l'absurdité du port du masque à vélo. Un internaute se demande d'ailleurs si les coureurs du Tour de France devront eux aussi porter le masque le jour de l'arrivée du Tour de France à Paris. Et puis d'autres notent que la mairie de Paris a annoncé hier, dans le même temps, la prolongation de l'extension des terrasses jusqu'en 2021. En gros, dit un internaute, si je m'assois sur un banc, je dois porter le masque, mais si je m'assois en terrasse, je peux l'enlever. Quand un autre s'étonne, les Parisiens vont le porter aujourd'hui dans la rue, mais jusqu'à mardi prochain, ils pourront l'enlever quand ils arrivent au bureau. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Le masque et la clope, on fait comment, Charles ? J'ose vous poser la question à vous, mais complètement au hasard. Allomarie@rmc.fr. Oui, exactement. On va vous écrire, Marie. C'est ça, c'est-à-dire que là, ça va être des masques aussi anti-fumée, y compris... Le masque et les lunettes, le masque et la clope. Faut arrêter de fumer, c'est la meilleure solution. C'est ça sans doute la solution.